Buongiorno à tutti, j'espère que vous allez bien. On est là, encore présent, on est toujours là, on est là. On est là pourquoi déjà Oui, troisième tuto, incroyable, sur le très beau, le très incroyable Infinite Painter. Du coup, on a déjà eu 2 badges, enfin vous avez déjà eu 2 badges, ce qui est assez impressionnant, voire un peu louche. Bref, vous avez déjà eu 2 badges, et aujourd'hui il est temps d'avoir le troisième, l'un des plus importants, sur bien sûr les 10 000 tutos, je rappelle il y en a quand même 10 000, hein, mais à partir du troisième les choses elles commençaient déjà à devenir folles. Hein. Non, plus calmement, plus sereinement, on part sur les formes. En fait, Infinite Painter, il y a plein d'outils qui nous permettent... Toujours difficile de le prendre. Il y a plein d'outils vachement cool pour avoir des formes prédéfinies. Formes qui vous permettront de vous exprimer à votre paroxysme, hein, si je puis dire. Des formes incroyables. Et on va les voir, tout simplement. Donc pareil, voilà, n'hésitez pas, à la fin du tuto, quand vous aurez réussi à le réaliser, à prendre votre badge, que je mets toujours en description, et à flex, encore une fois, voilà, montrer les énormes biceps de vos badges. On y va, donc je clique maintenant sur Infinite Painter. Nous y sommes, waouh! Mais vous commencez à être habitué un peu à cette interface incroyable. Comme d'hab, candidat vierge, présélection, parce que vous avez bien sûr créé une présélection. J'espère. Bref. Hop, art digital, c'est parti. Donc, comme d'hab, j'écris, c'est mal. C'est pas bien, ça. Alors, les formes. Il y en a... un peu. Mais je vais vous apprendre des choses. On est là, encore une fois. Énorme cerveau, hein, je vous le dis. Vous n'êtes pas prêts. Un QI à 3 chiffres. Il n'y a pas de virgule. Hein. Voilà. On se le permet parfois. Alors. Donc, nous sommes sur, encore une fois, iPad. Et vous pouvez aussi avoir une tablette Samsung. Hein. J'ai commencé avec une tablette Samsung. Je pense que c'était une... Je m'en souviens plus. Mais c'est de la merde. Donc, on va commencer par prendre le brush. Je l'ai déjà pris. On est là. On prend une couleur. Bon, on va aller sur du violet. Moi, j'aime bien. Moi, il met violet. Très, très belle couleur. Et on va aller... Alors, vous le voyez, normalement, en haut à droite, c'est le genre de compas. Waouh, bref, j'ai arrêté de vous prendre pour des cons. Et il y a, c'est écrit, forme. Alors, il n'y a pas plus clair. Donc, les formes, il y en a 1, 2, 3, 4. Oh, il y en a une 5ème, elle est cachée, je sais pas pourquoi. Ah si, je peux slide. Donc, la forme ligne. C'est, comme son nom l'indique, c'est pour créer des lignes. Alors jusque-là, vous êtes impressionnés. Je vais vous montrer. Donc c'est assez cool. Donc vous tirez comme ça votre ligne. Mais parce que chez Infinite Painter, c'est pas des fous. Hein. Ils sont là. Énorme cerveau encore une fois. Et après avoir tiré votre trait, bien sûr, vous pouvez le bouger de ses extrémités. Car on le sait très bien qu'une ligne, je me souviens plus de la définition. Et vous pouvez aussi changer... Donc si vous allez dans la taille, qui est juste en dessous de la gomme, vous pouvez aussi changer son épaisseur. Hop. Alors, normalement, c'est censé le faire en live, mais parfois l'iPad, ça pue. Mais vous voyez que ça modifie un peu. Donc on peut modifier sa forme, le faire bouger. Ligne. Passons maintenant au rectangle. Alors, rectangle. C'est quand même bizarre de dire rectangle alors que c'est un carré. Voilà. Encore une fois, il faut les huer, hein, très franchement, c'est n'importe quoi. C'est mathématiquement incorrect. Et
pareil, on peut faire des trucs de dingue, comme un carré. Pour ça, c'est plus un rectangle. Bref. Et on peut le modifier, bien sûr, dans tous les sens. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais moi, j'aime pas cette forme. Ah, je vous le dis, je l'aime pas. Je vous le dis, voilà. Moi, je discrimine les carrés. On est là, encore une fois, énorme sous-merde. Voilà. Encore une fois, meurt. Passons à ma forme préférée. Le cercle. Alors, le cercle, il est parfait. Il est parfait, il est incroyable. Donc on peut le resize comme ça. On peut aussi le réduire, le faire grandir, le rendre plus fort, plus impressionnant. On peut le rotate, mais très franchement, quand t'as un cercle, c'est un peu débile. Ça sert à rien. C'est un peu hypnotisant, limite. Pardon. Mais c'est plus intéressant quand vous l'avez un peu stretch, et du coup, voilà, ça fait ça. Oui, pardon. Mais moi, j'aime pas stretch les choses. Je préfère les agrandir. Pardon. Excusez-moi. Passons rapidement à la forme tracée. Qui n'est pas une forme, je sais pas ce que ça fout là. La forme tracée, c'est pour avoir un peu de dé... C'est quoi la forme tracée? Ah, c'est pour faire ça. Hein. Ok. C'est pour créer des formes. Et du coup, quand vous cliquez sur ce bouton-là, en haut, vous connectez la forme finale. Et du coup, vous pouvez modifier votre forme. Comme bon vous semble. En fait, c'est pas un tracé, c'est la forme ultime, finalement. On est sur la forme ultime de l'évolution, si je puis dire. Quoique. Bref. Donc, on a fait le tracé. Et on passe maintenant à l'arc. Qui n'est pas un arc. Enfin, c'est un arc de cercle. Enfin, je vous dis ça parce que peut-être vous avez pensé que c'était un arc pour tirer des flèches. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si t'as pensé que c'était un arc pour tirer des flèches, très franchement, bah écoute, disparaît. Encore une fois, il faut partir. Il faut partir. Oust de là. Va-t'en. Oula, j'ai craché sur mon iPad. Ah, mais du coup, je fais une forme. Mais voilà. Et vous voyez, avec mon doigt, on fait des arcs. Donc, arc. Très belle forme aussi. Parce que c'est presque un cercle, finalement. Et vous pouvez modifier sa taille, modifier son amplitude. Voilà, quoi. On est là encore une fois. Très belle forme, très belle forme. Mais, là vous vous dites, mais moi j'ai envie de faire des rectangles. Non, encore les rectangles on peut faire, mais j'ai envie de faire des triangles. Berk, forme horrible. Il y a une technique. En résumé, ce que vous faites, en fait vous pouvez... Donc, sans les formes, vous pouvez à main levée, donc il suffit de faire la forme, et de rester appuyé. À ce moment-là, Infinite Painter il va réfléchir, et il va vous créer une forme. Donc par exemple, si à un moment je fais une ligne droite, là je suis resté appuyé, il s'est dit waouh, c'est une ligne droite, damn, et ben ça fait une ligne. Mais vous ne pouvez pas la modifier, aussi je pense, en fait vous pouvez la modifier, il suffit juste de recliquer sur la forme, et vous pouvez la modifier à foison. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez, regardez, hop, faire un triangle. Incroyable. Vous pouvez aussi faire, regardez, vous êtes pas prêts. Tac, des formes qu'on voit pas. Voilà, parce qu'il y a trop de bordel. Mais c'est trop bien. Voilà, vous avez... Bah, écoutez, on a finalement accompli notre but, qui était de faire des formes. Et je voulais vous présenter les formes. Le bail, c'est qu'il faut... comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire?
Je suis perturbé, je suis perturbé. Oui, s'il y a des formes que vous avez faites, qui vous ont plu, c'est déjà un bon début. Parce que je vous rappelle que le but, c'est d'être un artiste abstrait sans le syndrome de l'imposteur. Je l'ai pas dit au début, mais vous êtes avec ce troisième tuto quand même, vous êtes au courant qu'on est là pour ça. Et quand même, le but à un moment, c'est qu'on va, hors le côté technique de l'application, à un moment, on va un peu parler de comment on fait de l'art abstrait. Ce qui n'est pas du tout une science, et honnêtement, je sais pas pourquoi j'essaie de vous l'apprendre, parce que c'est impossible, mais ça peut être des pistes. En tout cas, s'il y a des formes que vous avez faites, que vous avez trouvées harmonieuses, incroyables, magnifiques, bah écoutez, c'est peut-être un bon début. C'est-à-dire que déjà, vous avez un attrait pour cette forme, vous la trouvez parfaitement droite, telle un rectangle, et vous kiffez la faire, mais dans plusieurs tutos, retenez cette forme, retenez-la, et vous verrez qu'elle vous servira à faire de l'art abstrait. Vous avez rien compris à ce que je raconte, c'est normal. Moi non plus, je comprends pas. Écoutez, on est... Ah, putain, mon poignet, sa mère. On est sur la fin de ce troisième tuto, sur les formes. On en a vu plein, c'était très difficile, j'imagine qu'il va vous falloir un peu de temps pour digérer tout ça, quand même. Mais dans l'idée, vous avez gagné le troisième badge de forme. Et c'est trop cool. Et je sais plus quoi dire, bah c'est fini. C'est la fin. On y va là, on y va. Voilà, reprenez vos vies normales pendant que moi je reprends ma vie d'énorme merde.